Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo donc de PLL. Je vous avais dit que je la ferai, donc ça concerne l'épisode 6 de la saison 6. Et à partir de maintenant, donc je ferai une vidéo par semaine, en fait pour chacune des sorties d'un nouvel épisode de Pretty Little Liars, jusque du coup à l'épisode 10, c'est-à-dire l'épisode révélation de qui est A, ou plutôt qui est réellement Charles. Voilà. Donc je me suis prise des petites notes parce qu'en fait j'avais pas mal de choses à vous dire sur cet épisode. Vous avez pu remarquer que par rapport à A, on n'a pas appris énormément de choses, si ce n'est peut-être la plus principale, c'est qu'il n'est pas mort. Enfin ça on s'en serait un petit peu douté puisque Marlène, la réalisatrice, a pas arrêté de dire que Charles était A et que c'était forcément lui A, etc. Donc si c'est quelqu'un qui agissait en son nom, ça ne pouvait pas être A. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je trouve, enfin, ça me semble logique effectivement qu'il soit toujours vivant. Après, le fait que du coup ils aient un peu disculpé Leslie dans cet épisode, je trouve ça normal aussi puisque c'était quand même un petit peu facile de lui faire porter le chapeau et de à nouveau nous faire bifurquer sur une autre voie alors que, et très effectivement, on se doute bien depuis le départ que Charles ne peut pas être Leslie puisque Leslie vient tout juste de débarquer dans l'univers Pretty Little Liars, qu'elle n'était pas du tout là dans la saison 1, 2, 3, 4 et puis je ne sais quoi, enfin elle a vraiment débarqué très récemment donc ça pouvait pas être elle, donc ça on n'en est pas étonné. Ce qui m'a quand même moi fait rire, c'est le coup des lunettes, qu'elle ait genre 10 paires de lunettes comme ça, qui ne servent à rien, qui n'ont aucune correction en fait. C'est-à-dire c'est des lunettes qui ont un effet purement décoratif. Moi, enfin, du coup, c'est vrai qu'on se demande un petit peu quel est l'intérêt de ça. L'autre chose aussi qu'on se demande, c'est pourquoi est-ce qu'elle a des cages effectivement dans son coffre. Alors après, ça je pense que c'était pour nous faire un petit peu flipper, parce qu'en fait, au final, c'est le travail dans un laboratoire où justement ils entreposent des animaux. C'est possible qu'à un moment donné, en tant que stagiaire, il lui ait demandé de ramener d'autres caisses pour mettre d'autres animaux dedans, et ça n'a peut-être rien à voir du tout avec les filles en fait. Donc voilà, il est possible que ce soit monté le bourrichon pour rien, c'est possible que ce soit juste une perche qu'on nous tende pour nous faire mordre à l'hameçon un petit peu, mais que ce soit pas réel. Mais ça se pourrait quand même que ça ait une importance, un intérêt. Il se pourrait qu'elle fasse certaines choses pour A, même si elle-même ne l'est pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu la question que je me pose. Moi perso, je pense pas que Leslie ait plus d'importance que ça dans la série, donc je suis pas sûre qu'on s'éternise énormément là-dessus. D'autant qu'on a beaucoup plus important entre guillemets à traiter. Vous avez vu en quelque chose aussi d'important, c'est que il y avait l'espèce de carte qu'a donné du coup Charles à son père sur le pare-brise là, qui lui disait qui demandait à son père en fait d'organiser une fête pour son anniversaire, une fête à mourir. Donc voilà, on va se demander un petit peu ce qui se passe, sachant que le père, lui, est plutôt paniqué qu'autre chose. On voit bien qu'il a le visage tout livide et tout. Il est en train d'appeler à la fin de l'épisode plein de médecins pour savoir justement si qu'est-ce qu'il est advenu de Charles. Ça, j'ai pas trop compris dans l'épisode. En fait, je sais pas. Enfin, j'ai bien cru comprendre que c'était des médecins et éventuellement des psychologues qu'il appelait en fait pour savoir s'ils avaient des nouvelles de Charles ou quoi. Ce qui prouve qu'au fond de lui, il se doute peut-être que Charles s'est échappé, parce que sinon, c'est persuadé qu'il est mort et qu'on ait donné ses organes. Pourquoi est-ce qu'il serait autant flippé? Il penserait automatiquement que c'est une blague. Il aurait été voir Allison et il l'aurait engueulé, quoi. Voilà. Donc le fait qu'il ait l'air si paniqué prouve bien qu'il sait des choses en plus que ce qu'il a bien voulu nous dire, quoi. Euh, et à part ça, bah, pas énormément de trucs. En fait, c'est surtout les couples qui ont changé. Forcément, vous avez vu, ils commencent à mettre en place un petit peu des triangles amoureux. Alors vous avez, bon, pas de triangle amoureux pour le coup, mais Anna et Caleb qui se sont enfin remis ensemble. Et ça, moi, je suis trop contente puisque vous savez que c'est mon couple préféré de la série. Donc évidemment, j'étais super contente quand ils s'embrassaient tout de la chambre. Ça m'a bien fait plaisir. Aussi, il y a Spencer. D'ailleurs, on remarque que Spencer et Toby, on les voit de moins en moins ensemble, surtout Toby. Franchement, lui, depuis qu'il est à la police, c'est un personnage qui disparaît de plus en plus. On le voit vraiment de moins en moins. Donc, ça me semble logique qu'ils aient prévu une romance un petit peu pour Spencer. Donc, on a vu dans l'épisode que Dean, qui est en fait le mec qui s'occupe des séances de désintox pour la drogue, là, si j'ai bien compris, euh, qui gère ça, il est attiré par elle, elle lui dit non, mais en même temps on sent qu'elle a envie quand même quelque part, surtout que Toby est vachement absent, donc voilà, je pense que c'est possible qu'ils se mettent ensemble. Moi personnellement, je m'en ficherais complètement, puisque Toby et Spencer, je suis pas si accro que ça à leur couple, je m'en fous un peu, donc elle peut bien changer de mec, ça m'apporte peu. Et après, ah oui, et après Emily et Sarah, alors ça franchement, bon on s'en doutait, hein, mais ça me gonfle quoi, enfin Sarah je l'aime pas. C'est horrible à dire, mais je trouve que ce personnage, déjà il est louche, pour commencer. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais je sais plus si c'était dans l'épisode 5 ou l'épisode 4, là il faudra me dire. Mais il y a un moment où on voit A justement avec
une carte genre Google Maps quoi, et on voit justement le nom des filles qui se déplacent. Et à l'époque, je m'étais dit, il a dû leur mettre un traceur. Mais je pensais que c'était dans les vêtements, j'aurais pas pensé qu'il l'avait mis dans leur nuque quoi, bon. Donc je veux dire, PNL ça va loin quand même là, le mec il met des traceurs dans la nuque de la fille. Soit disant passant, petit aparté, c'est un peu chelou quand elle soit sortie de leur bunker et qu'il y ait des services médicaux qui se soient occupés d'elle. C'est un peu étrange qu'ils aient pas passé des scanners et qu'ils aient pas vu qu'ils avaient une puce greffée dans le cou. Hein. Mais bon, ça c'est un peu... je trouve une incohérence de scénario, parce que quand vous avez été kidnappé comme ça, il est possible qu'ils vérifient que vous n'avez pas de traumatisme crânien, enfin qu'on vous fasse faire des analyses. Donc c'est bizarre que quand elles soient sorties de ça, ils aient pas remarqué qu'elles avaient des traceurs. Enfin, mais bon, admettons. Euh, vous avez pu remarquer que du coup sur la carte, il y avait justement Emily qui était chez elle, Spencer qui était chez elle, etc. Euh, mais, ah non, non, Emily n'était pas chez elle justement parce qu'elle était à la piscine avec Sarah en train de nager. Et on voyait Emily à la piscine, mais il n'y avait pas le traceur de Sarah. Parce que Sarah n'a pas de traceur en fait. Donc on peut penser que c'est parce qu'elle n'est pas intéressante pour A et qu'il s'en fiche. Mais à mon avis, dans la mesure où il la garde en captivité pendant 1 an et quelques, ou je sais plus quoi, peut-être 2 je crois, euh, il serait quand même logique quelque part qu'il veuille garder un œil sur elle parce qu'on sait jamais. Enfin, quoi qu'il en soit, elle peut lui être utile, elle peut lui servir justement de levier pour atteindre les filles, etc. Ça m'étonne que tant qu'à y être, il n'ait pas mis en plus de puce dans son cou, quoi. Donc du coup, je trouve qu'en ça, elle est louche parce qu'au final, elle a toujours un air à moitié naïf, à moitié ébahi là, à poser toujours des questions. Elles se sont fait tatouer, vous savez, avec Emily. Et leurs tatouages, ils sont moches. Hein. Enfin, enfin, surtout, Emily, je sais pas trop ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle a fait une espèce de dauphin, mais on sait pas trop où. Et par contre, Sarah, il est carrément moche en fait, son tatouage quoi. Voilà, bon, ça c'était une parenthèse, mais ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa quoi, parce que c'est un peu pas top quoi, voilà. Donc voilà, ça c'était ma méfiance. Et l'autre couple aussi dont je voulais vous parler, c'est forcément Arya et Ezra. On attendait un petit peu le retour, qu'ils se remettent ensemble et tout, et en fait, bah non, finalement. Finalement non, finalement, enfin, Arya se rend compte qu'elle tient à lui, elle se rend compte que c'est la personne en fait qui a toujours été là pour elle, même si à un moment il a un peu déconné en enquêtant sur elle. Et du coup voilà, c'est à lui qu'elle a envie de parler, c'est à lui qu'elle a envie de se confier, c'est lui qui lui fait se sentir en confiance, qui la rassure. Et il y a eu un petit moment avec Clark où on pouvait penser qu'il pourrait se passer quelque chose, mais bon, visiblement à la fin de l'épisode 6, elle se dirige du coup au Brou pour aller voir Ezra, et elle se rend compte qu'Ezra est en train de flirter avec la fille du programme de Emily, sauf qu'il y a fort à penser que si c'est la fille du programme d'Emily et qu'elle lui rend visite, etc., on suppose qu'il s'est peut-être passé quelque chose entre cette fille et Emily, donc éventuellement elle serait peut-être lesbienne, auquel cas du coup il n'y a pas de risque avec Ezra, et du coup bah, Arya n'a pas osé rentrer, mais tout aussi bien elle aurait pu parce qu'en fait il se passait rien du tout. Mais bon, c'est pour nous faire patienter encore un peu parce que tous les fans de toute façon n'ont qu'une seule hâte, c'est qu'Ezra se remette avec Arya, donc moi c'est pareil, j'attends un petit peu le moment où ils vont se remettre ensemble. Hein. Et donc je voulais vous parler de Clark surtout parce que ce type, je trouve que c'est un peu le mec chelou. Alors je pense qu'il a aucun rapport direct, enfin je pense pas que ce soit Charles, etc., puisqu'il a rien à voir avec la choucroute. Mais il est quand même un petit peu, je trouve, il arrive au bon moment, au mauvais moment. Enfin je veux dire, on sent qu'il n'est pas là pour rien. Exemple. Quand du coup elle se retrouve en fait, quand Arya a voulu retourner avec Emily à l'espèce de débarras un petit peu où elle prenait les photos et où justement Clark a pris la photo de A et on voit que A aurait de la poitrine. Donc elle y retourne, justement elle croise Clark, justement Clark s'arrange pour du coup rester avec Arya et évincer Emily. Ils se retrouvent tous les deux, ils discutent et elle lui dit ouais mais bon de toute façon c'est bientôt fini et lui pose des questions. Ah bon, qu'est-ce que t'en sais? Ah bah de toute façon ils vont pas tarder à l'attraper. Ah bon mais comment tu sais ça? Enfin, je trouve qu'il pose beaucoup de questions alors qu'en réalité quelqu'un d'extérieur, comme lui, devrait plutôt se montrer un peu comme en marchant sur des œufs, on évite de trop parler du sujet pour mettre la personne mal à l'aise. Lui il n'hésite pas à poser des questions. Ah bon et ça en est où et qu'est-ce que t'en sais? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah bon ils l'ont attrapé? Enfin voilà, je trouve qu'il pose un peu trop de questions. Et puis au moment où il dit bon écoute on devrait s'en aller, comme par hasard, c'est le moment où il dit ah mais regarde, c'est exactement l'endroit où on était la semaine dernière. Moi je vais fouiller par là, toi tu vas fouiller par là. Et bizarrement elle va fouiller par là et elle tombe comme par hasard sur la poupée avec, vous savez, réversible là, avec un couteau dans l'œil là qui la représente. Du coup forcément ça la fait flipper. Et comme par hasard, c'est également sur les diapos de Clark que on voit A avec une poitrine. Voilà, donc je veux dire, il y a un moment, Clark, il est là, c'est marrant parce qu'il prend les bonnes photos et lui dit fouille par là et trouve un truc. Enfin bon, voilà, on a un peu l'impression qu'il la guide en fait là où il veut qu'elle aille quoi.
Et donc là, j'en reviens du coup au fait que Mona, justement, elle les a vus dans le laboratoire et leur ait dit oui, voilà, de toute façon, si vous avez pu prendre une photo de A, c'est parce que A l'a bien voulu. Et moi, je suis sûre que ça, je suis sûre que A a fait exprès de se montrer pour que du coup Arya le voit et comme par hasard, Clark prend la photo. Enfin bon, voilà, j'ai envie de dire plus improbable quelque part, il n'y a pas. Donc voilà, je pense que Clark a un lien par rapport à ça, donc il doit bosser sûrement pour A d'une certaine manière, mais je pense pas qu'il soit directement lié parce qu'il a franchement rien à voir. Que j'étais trop contente de voir Anna un peu se bouger les fesses, parce qu'au départ, au tout début de la série, c'est une fille qui était un petit peu nounouille, qui servait un peu à rien, et là je trouvais qu'elle prenait vraiment, qu'elle prenait les devants, et que pour une fois elle agissait pas bêtement, et j'ai bien aimé le coup avec le groom en fait, et que du coup elle le drague à moitié pour récupérer la voiture, voilà, enfin, ça c'est de l'efficacité, et je suis contente que ça se soit passé comme ça, et voilà, donc voilà, je terminerai sur cette note positive. Donc moi c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé en fait, et j'ai l'impression qu'effectivement on est vraiment en train de dénouer le truc, on est vraiment en train de trouver Charles, qui vont arrêter de nous mettre sur de fausses pistes pour nous mettre enfin sur les vrais, et ça franchement ça fait du bien, parce que depuis le temps qu'on attend de savoir qui c'est, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie qu'ils commencent Enfin, j'ai pas envie de sentir qu'ils sont en train de me faire croire encore à une énième chose. Enfin, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. On a envie juste du vrai. Presque, ne pas voir grand chose, c'est pas grave, mais au moins qu'il n'y ait que du vrai, quoi. Voilà, ça c'est... Donc je suis contente qu'on retrouve un petit peu cette notion, bah, du coup, de vérité, d'enquête, etc., et que ça avance. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode. Vous avez été nombreuses à me demander de faire la vidéo, donc du coup, je m'exécute. Moi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!